Salut tout le monde et bienvenue dans le récap LCK pour la 9ème semaine de saison régulière du printemps 2021. Avant-dernière semaine de compétition avant de passer aux playoffs, le casting est quasiment au complet car la 6ème et dernière place disponible se joue toujours. On va donc suivre l'évolution de cette course et bien entendu celle en parallèle pour le seeding du haut de classement. Regardons tout de suite les résultats en vous rappelant que la semaine s'est jouée encore une fois sur le patch 11.5. Les Damwon-Kia sont tombés pour la seconde fois dans ce split, et cette fois, c'était face au Generation Gaming. Tout ça, c'est le sujet de notre focus. Pour le reste, c'est surtout la guerre entre Nongshim, Katie, Sandbox et Freddy Brion pour cette fameuse et dernière place en playoff. Toutes sont parvenues à se maintenir dans la course via leurs résultats, hormis Africa-Frix qui signe malheureusement sa fin de printemps. Pas de gigantesque surprise donc, hormis peut-être le 2-0 de T1 face à DRX et bien entendu l'upset de la semaine, la défaite de Damwon face au Generation Gaming en match d'introduction, BO3 sur lequel on bascule tout de suite. Les Genji ont donc trouvé la solution en 3 games pour surpasser des Damwon-Kia invaincus depuis la seconde semaine face au Freddy Brion. Et ça commence dès la game 1 avec des champions qui seront clés. Shogat top contre Sion, Udyr jungle et la botlane Jinx plus Thresh, qui nous rappelle forcément la version avec Aphelios, et côté Damwon, comme d'habitude, on joue sur le confort. Kan est donc sur le Sion, Canyon n'ayant ni Ekarim ni Udyr se retrouve sur Lilia, Showmaker sur Zoé, et la botlane en combo Kai'Sa-Leona. Cette première game, elle commence par un solo kill top lane de Rascal sur Kan. On comprend rapidement que le Shogat fonctionne bien dans ce match-up, en ayant potentiellement un rôle très similaire forcément à celui de Sion. Genji fait la bonne affaire quelques minutes plus tard sur le héros de la faille. Durant la contestation, BDD trouve une shockwave sur 4 personnes qui va rapidement calmer tout le monde et engager le snowball. Ce héros de la faille sera bien évidemment pour la Jinx de Ruler, lui offrant de généreuses plaques ainsi que la première tourelle. Genji récite ensuite sa partition et maintient un avantage de 3000 gold mais passe à côté de son 3ème dragon. La partie, quant à elle, va se jouer à la 24ème minute après la récupération de la T1 mid par Generation Gaming. Un teamfight s'engage et BDD est immédiatement éliminé par l'offensive Damwon, suivi par Life. Cependant, Genji joue admirablement bien avec son escouade restante, Jinx, Udyr, puis Shogat, en mettant tout en œuvre pour protéger Ruler. Cela leur permet de se présenter pour un second round, juste après le dragon grâce aux téléportations, d'éliminer Kan avant de se lancer vers le Baron Nashor, auquel les Damwon ne peuvent absolument pas répondre. L'occasion est trouvée pour Generation Gaming qui sécurise Beryl avant que Ruler ne prenne en chasse Showmaker assez loin dans la jungle. Avec 2 joueurs en moins, Damwon est forcé de laisser passer le Baron Nashor, ce qui installe les Generation Gaming à plus de 4000 gold d'avance sans Baron Powerplay. Après avoir quasiment sécurisé 2 inhibiteurs, les Generation Gaming se font engage par une très bonne berceuse de Canyon. Damwon-Kia trouve 2 kills sur les carries, BDD et Ruler, ce qui déséquilibre complètement le teamfight de Genji, dénué de dégâts. Le comeback est envisagé, puisqu'il s'agit des champions du monde en titre, néanmoins il y a toujours un gigantesque avantage pour Genji. En voulant endommager le géant Rascal sur la mid lane, Damwon-Kia y perd son support et se met dans une position délicate. Cette erreur, elle va leur coûter la game, puisque c'est un très mauvais teamfight qui démarre avec un Ruler déjà sous passif de Jinx, qui fait extrêmement mal et emballe l'échange. L'initiative créative de Ghost qui tentera de flank avec sa Kai'Sa n'y changera rien, c'était le combat à ne pas prendre avec une base aussi endommagée. Genji accélère et sécurise la première game en moins de 35 minutes. Ce BO3 s'ouvre donc par une défaite de Damwon, desquelles on attend une sévère réponse. La seconde partie nous donnera le même match-up top lane, Sion versus Shogat, Canyon de retour sur Ekarim, Syndra contre Victor à la mid lane, et enfin pour le 2v2, Tristan Harel contre Kai'Sa 7. On attend une game plutôt agressive sur la botlane. L'ambiance est tendue comme prévu, dès le niveau 3 les botlanes s'entretuent, 2-1 en faveur de Damwon avec un Ghost toujours en vie sur sa Tristana. Genji recollera au score très vite après un bon gank de Cleed avant de céder le héros de la faille à leurs adversaires. La partie est extrêmement serrée, on prend pour exemple ce teamfight vers la 14ème minute au second dragon, dans lequel les barres de vie vont descendre extrêmement bas pour Generation Gaming qui s'en sort vraiment très bien. Nouveau coup d'éclat cette fois-ci à la 20ème minute, toujours au dragon, avec une très bonne engage Damwon qui va offrir un doublé aux victoires de Showmaker. Une fois encore, le trio Rascal, Ruler, Cleed parvient à survivre et à temporiser les réapparitions de leurs coéquipiers équipés de téléportation. Generation Gaming joue extrêmement bien le coup en enchaînant 2 flanks avec un grand succès pour la téléportation de BDD qui sonnera le Glas des Damwon. Triplé pour BDD avec un dragon des océans bien mérité. Alors que l'écart en gold ne décolle pas des plus 2000 pour Damwon-Kia,
que le match entame sa danse entre Baron Nashor et 3ème dragon, Generation Gaming est pris en sandwich au niveau de leur T1 mid, sans structure derrière eux. Canyon galope et provoque l'engage, Damonka envoie tout ce qu'ils ont et pulvérise les Generation Gaming en quelques secondes, clean ace 5-0 suivi du Nexus. C'est le coup de massue, on pensait tous que le match allait encore durer quelques minutes, surtout les Genji. Énorme performance des Damonka. Un partout donc, mais Damwon remporte la palme de la partie la plus violente jusqu'à présent, récupérant certainement l'avantage psychologique. C'est l'heure de la Game 3 et devinez qui nous retrouvons sur la top lane, un 3ème round entre le Shogun de Rascal et le Sion de Cannes. Genji complète comme en Game 1 avec Udyr, Jinx et Thresh en mettant BDD sur Azir. Quant au Damwon, nouvelle Lilia pour Canyon et Kai'Sa pour Ghost, Showmaker puis Beryl sur respectivement Victor ainsi que Gragas support. Le First Blood il sera pour Damwon sur Canyon après un gank top lane, ce qui ne changera visiblement pas le match-up qui a l'air d'être à l'avantage de Shogun. Le premier héros de la faille sera sécurisé par Damonka quelques minutes plus tard, au prix de Beryl qui loupera son flank, puis Showmaker sauvagement assassiné sous sa tourelle. Generation Gaming mène légèrement la partie jusqu'à ce que Live trouve une incroyable peine capitale au niveau du second héros de la faille. Showmaker tombe directement, puis les Genji entrent en chasse à grands coups de partition impériale. 2 kills à la clé et surtout une bonne percée du héros qui leur offrira la T1 mid, une bonne partie de la T2, ainsi que le dragon juste derrière. Comme il s'agit de la balle de match, les équipes jouent de manière extrêmement contrôlée. Aucune élimination supplémentaire avant d'arriver à 30 minutes de jeu, Genji sécurisera tout de même son 3ème dragon entre temps. Sur ce timing, Damwon décide de lancer un flank mid lane à grands coups de charge de Sion. Generation Gaming se repositionne, absorbe la charge, élimine Cannes avant que Beryl ne tente un coup d'éclat avec son Gragas support qui brise la formation de Genji mais n'est clairement pas suffisant. Ces derniers tournent complètement le combat en leur faveur, sécurisant 4 kills contre 1, suivi de la T3 mid puis le Baron Nashor, malgré la contestation de l'escouade Damwon restante. Les Genji ont donc tout ce qu'il faut pour conclure la game et effectuent leur Baron powerplay sur la bot et mid lane. A ce stade de la partie, Jinx et Azir ont une portée ainsi que des dégâts qui sont simplement insoutenables. Damwon n'a pas d'autre choix que de chercher un teamfight miraculeux, impossible de rivaliser en termes de push de vagues de minions. Life va à nouveau nous offrir une fabuleuse peine capitale directement dans la tête de Ghost, ce qui va forcément clouer les Damwon sur place. Victoire incontestable de Generation Gaming, quadra kill de rouleur avant que Canyon ne s'échappe pour le priver du pentakill. Les Generation Gaming l'ont fait, tout comme les Freddy de Brion il y a de cela quelques semaines, victoire très importante dans la course à la seconde place de la saison régulière. Et c'est justement l'heure de regarder le classement en sortie de cette 9ème semaine de compétition. Damwon toujours verrouillé à la première place après une fantastique saison, suivi de Genji qui obtient un joli avantage pour presque sécuriser la seconde position. OneLife Esports et T1 au coude à coude, respectivement en série de 3 et 4 victoires, puis DRX pour refermer la liste des qualifiés. La 6ème place est actuellement pour Nongshim Red Force, talonné de très près par Katie Rolster, Liv Sandbox puis Freddy de Brion. Malheureusement pour Africa-Frix, après cette semaine en 0-2, il n'y a maintenant plus d'espoir pour effectuer un Miracle Run. Notre joueur de la semaine, on va aller le chercher chez les T1. Il s'agit du seul joueur qui a effectué tous les matchs de l'équipe, dont ceux avec l'escouade actuellement en 4-0, Keria. Ce tout jeune joueur de 18 ans fraîchement recruté des DRX cette année n'en finit vraiment pas d'impressionner. Et c'est tout particulièrement le cas cette semaine, notamment dans le dernier match contre Africa-Frix. Performance sur Tahm-Kench est juste merveilleuse, c'est également le seul support de la ligue présent dans le top 5 des MVP. On passe maintenant à l'agenda de la dernière semaine de saison régulière du printemps. Toujours 4 équipes qui se battent pour la dernière place en play-off et c'est donc sur eux qu'on vous invite à porter votre attention. Ça commence dès jeudi avec le face-à-face entre Katie et Nongshim Red Force, déterminant. On retrouvera d'ailleurs les Red Force samedi face au Freddy de Brion, match qui aura également beaucoup d'importance pour ce sprint. Au niveau des friandises, DRX contre Generation Gaming ce vendredi, puis OneLife Esports contre T1 dimanche avec un potentiel Chovy contre Faker sur la mid lane. Oh lololol. Et voilà qui va conclure ce récap LCK de la 9ème semaine. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Les playoffs sont en visuel et sont déjà en cours sur d'autres ligues. La finale de la LFL est prévue ce jeudi et le coup d'envoi des playoffs du championnat européen, le LEC, dès vendredi sur twitch.tv/OTPLOL. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles compétitions, on vous fait bien sûr de gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.